Bonjour frères et sœurs bien-aimés, ici le frère Dega. Je vous salue au nom du Tout-Puissant, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis vraiment très ravi de vous avoir encore une fois de plus connecté très tôt en ce début de matinée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, le Seigneur a mis dans mon cœur quelque chose qui est vraiment très important et je voudrais que nous passions un peu de temps pour analyser cela. Cela concerne le repos. Le repos que toi et moi nous avions besoin. Donc, frères et sœurs, voici la question dont le Seigneur nous pose ce matin. Est-ce que tu as besoin du repos pour ta carrière? Est-ce que tu as besoin du repos pour ton éducation, du repos pour ta santé, du repos pour les problèmes qui se passent dans ta famille? En fait, est-ce que tu as besoin du repos dans un domaine précis, ta santé, des finances? En fait, on cherche du repos quand on a des problèmes dans ce domaine. On cherche du repos quand on est en difficulté dans ce domaine. On cherche du repos quand on est calé de tous côtés dans un domaine précis. On cherche du repos. Donc, où peux-tu donc trouver ce repos en ce début de journée, frères et sœurs? C'est ça notre préoccupation. Comme d'habitude, nous allons analyser cela avec la parole de Dieu. Alors, on dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 29. Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 29. La parole de Dieu nous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Ça, c'est le verset 28 donne. Quand tu veux du repos, si tu es fatigué et chargé, dans quoi que ce soit que tu fasses, viens à Jésus. Il te donnera du repos. Pourquoi tu viens à Jésus? Tu viens à Jésus parce qu'il dit, prends mon joug sur toi et apprends de moi, car je suis de bon air et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. En bref, c'est que le Seigneur Jésus qui t'invite à apprendre de lui, car il est la meilleure fondation. Apprendre de lui pour avoir du repos, car il est la meilleure fondation. Par exemple, dans Isaïe chapitre 28, verset 16, Isaïe chapitre 28, verset 16, la parole de Dieu dit, j'ai placé en Sion une pierre pour fondation, une pierre précieuse, une fondation sûre, une pierre éprouvée, afin que quiconque que ce soit croit à cette fondation, à cette pierre, ne puisse plus avoir de peur, ne puisse plus être bougé. Tu comprends que cette fondation dont le prophète Isaïe a reçu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est une fondation qui est sûre. C'est la raison pour laquelle c'est en lui qu'on se cache pour avoir le repos idéal. Par exemple, les gens courent pour venir à lui et se cacher pour avoir le repos. Et par exemple, dans Matthieu 15, verset 30 à 31, Matthieu 15, verset 30 à 30, il est écrit que les foules courent à Jésus-Christ pour trouver, pour avoir le repos dans beaucoup de domaines, parce qu'ils pouvaient avoir des guérisons, les aveugles étaient soignés et ils trouvaient le repos, les paralytiques marchaient pour avoir le repos, toute qualité de maladie était soignée pour que les gens puissent avoir le repos dans ce domaine. C'est pour cela que les fous couraient pour venir en Jésus-Christ dans ce Matthieu chapitre 15, verset 30 à 31. Donc, frères et sœurs, toi aussi tu as besoin de courir pour venir à Jésus-Christ afin de pouvoir trouver le repos idéal, car il est la fondation dont tu as besoin. Un autre exemple dans Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Nous avions cet aveugle Bartimus. Il est mendiant. Et parce qu'il ne peut pas travailler, il est assis dans la route, il est mendiant. Et puis, Jésus-Christ passait dans les environs. Il a suivi les bruits, il a demandé ce qui s'est passé. On lui a dit que Jésus puisse passer. Il a commencé à crier. Il a commencé à perturber tout le monde parce qu'il était fatigué.
d'être dans cette position de mendiant. Et c'est comme ça que les gens lui demandent, il crie seulement qu'il veut voir Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, amenez-le donc. Et quand il lui a dit de venir, il s'est levé, il a jeté le manteau qu'il faisait son travail de mendiant. Il a jeté ce manteau. C'était pour dire au revoir au passé. Donc quand tu viens à Jésus-Christ, que tu veux du repos, tu dois oublier ton passé. Car en Jésus-Christ, tu es un être nouveau. Tu vas oublier ton passé. Car en Jésus-Christ, tu deviens une personne nouvelle. Comme la parole dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Que toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Attention, toutes les choses sont maintenant nouvelles. Donc, il a jeté ce manteau, il est venu à Jésus. Jésus qui lui a demandé, au verset 51, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et il a dit que je puisse retrouver ma vue. Jésus qui lui a dit, qu'il te soit fait à quoi... Jésus a dit, va, que ta foi t'a guéri. Et immédiatement, il a reçu sa vue. Donc, il y a la question de foi. Tu dois croire quand tu viens à Jésus-Christ pour recevoir son repos. Tu dois croire. Ouvre ton cœur et crois en Jésus-Christ pour recevoir le repos dont tu as besoin, mon frère, ma soeur. C'est ta foi qui est en jeu. Tu dois croire. Ouvre ton cœur et crois au Seigneur Jésus-Christ ce matin pour recevoir le repos idéal. Vas-y, ouvre ton cœur. Le Seigneur à l'entrée de ton cœur. Il veut que tu crois en lui afin que tu puisses avoir ce repos idéal que tu as besoin pour tes finances, ce repos idéal pour ta carrière, ce repos idéal dans ta famille, ce repos idéal dans ta profession, ce repos idéal dans tes finances, ce repos idéal dans ta communauté. Ouvre ton cœur et accepte le Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, tu vas voir, je vais prendre un exemple encore dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Marc 5, verset 25. C'est cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins et dans les hôpitaux. Elle n'avait pas de succès. Zéro espoir. Désespérée. Elle cherchait du repos à tout moyen. C'est comme ça qu'un jour, Jésus-Christ passait. Elle s'est tournée à Jésus. Et puis elle a dit, si elle va seulement toucher le derrière de l'habit de Jésus-Christ, elle pense qu'elle va guérir. Et c'est ce qu'elle a fait. Et immédiatement qu'elle a touché le derrière de l'habit de Jésus-Christ, son sang qui coulait pendant 12 ans a immédiatement cessé. C'est comme ça qu'elle a trouvé du repos qu'elle en avait besoin pendant 12 ans. Je ne sais pas combien d'années tu as déjà eu ce problème. Mais le Seigneur Jésus-Christ à l'entrée de ton cœur, il frappe. Est-ce que tu peux ouvrir et le recevoir? Recevoir le Seigneur Jésus-Christ pour le repos. Voilà cet exemple de ce paralytique, cet homme qui était paralysé aussi pendant 38 ans dans Jean chapitre 5, verset 1 à 15. 38 ans de paralytique. Il était paralysé près de la piscine de Bethesda. Il a fallu que Jésus-Christ passe dans les environs. Et Jésus-Christ a vu qu'il avait été dans ces conditions pendant très longtemps. Jésus-Christ lui a demandé, est-ce que tu veux être bien? Il ne savait même pas quoi dire au verset 7. Il commence à dire que parce que qu'un ange vient, non, Jésus-Christ a dit, lève-toi et prends ton lit et va chez toi. C'est ça la compassion. Jésus-Christ vient pour que tu puisses en avoir la vie. Non seulement que tu aies cette vie, mais que tu l'aies en abondance. D'après Jean 10, verset 10. Mais l'ennemi, quand il vient, c'est pour voler ta santé, voler ce repos. Il vole. Quand il ne peut pas voler, il cherche à détruire. Quand il ne peut pas détruire, il cherche seulement à tuer. Donc, cache-toi en Jésus-Christ si tu cherches le repos idéal. Jésus-Christ t'appelle donc à te repentir ce matin. Repends-toi de ton passé. Repends-toi de ton passé et accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie pour trouver ce repos parfait dans tes finances, ce repos parfait dans ta santé, ce repos parfait dans ton travail, ce repos parfait dans ta famille, ce repos dont tu en as besoin. Jésus-Christ t'appelle, il est à l'entrée de ton cœur. Dans Apocalypse 3, verset 20, il frappe, frères et sœurs. Tu en as attendu pendant très longtemps. Mais il est toujours là, il frappe.
C'est seulement parce que tu vis encore dans le péché qu'il ne parvient pas à entrer. Repends-toi de ce péché et tourne-toi pour venir à Jésus-Christ ce matin, car il t'aime. Tu peux dire après moi ceci. Merci Seigneur pour la vérité. J'en ai besoin de ce repos. Pardonne-moi pour mes péchés. Nettoie-moi avec ton sang précieux. Accorde-moi la grâce de ne plus retourner dans ces péchés. Merci pour ce que je suis maintenant, ton fils. Merci pour m'avoir accepté. Aide-moi à marcher dans ce nouveau chemin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est une très bonne décision que tu en as fait, car maintenant tu vas trouver le repos idéal dont tu en avais soif pendant des années. Tu vas trouver ce repos en Jésus-Christ. Ce repos-là, c'est ce repos qui va te diriger dans la bonne direction. Ce repos va te conduire dans la bonne vérité. Ce repos va te apporter la vie en abondance. Car ce repos, en fait, c'est Jésus lui-même. Car nous savons dans Jean 14, verset 6, que Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et c'est la vie. Et il n'y a point autre chemin pour aller à Dieu que par Jésus. Donc, en fait, tu es en Jésus-Christ. Ça te donne la paix et tu es réconcilié avec Dieu. Le ciel est en train de se réjouir parce que tu es maintenant réconcilié avec Dieu. Tu as accepté Jésus et je me réjouis aussi. Continue à marcher dans les pas de Jésus et que le Seigneur te bénisse en abondance pour ce que tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Amen.